Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur cette dernière vidéo sur le chapitre Habiter un littoral. Après avoir travaillé sur l'introduction dans la première vidéo, puis avoir travaillé sur une première étude de cas concernant la ville du Havre, une ville industrialo-portuaire en France, nous allons maintenant aborder la question du littoral à travers un littoral touristique et l'exemple de Cancun au Mexique. Donc tout d'abord, nous allons travailler sur la localisation du lieu où se trouve Cancun avant d'entrer dans les détails et de voir ce qui en fait un littoral touristique d'envergure. Donc voici une carte du Mexique. On peut voir déjà que le Mexique se trouve d'un point de vue de sa localisation sur la planète en Amérique centrale. C'est un pays d'Amérique centrale qui a une frontière commune notamment avec les États-Unis, une frontière très longue. La capitale, ici vous la voyez, c'est Mexico. Et donc Cancun se trouve au sud-est du pays, dans ce que l'on appelle la péninsule de Yucatan. Et donc Cancun est dans une position vraiment littorale, puisqu'elle borde la mer des Caraïbes, la zone Caraïbe étant ici. Donc normalement nous allons travailler sur la localisation, d'un point de vue vraiment, cette fois-ci de l'échelle locale, donc Cancun. Vous voyez donc ici la mer des Caraïbes, la ville de Cancun, ici avec un quadrillage très précis. On peut voir que la ville de Cancun est très très proche de la mer. Elle est dans une position donc littorale, bien qu'elle se soit développée de plus en plus dans l'arrière-pays d'un point de vue terrestre. Donc c'est ce qu'on appelle, on l'a déjà vu ensemble, l'étalement urbain. Les autres informations que nous pouvons trouver sur cette carte issue de Google Maps, c'est qu'il y a ici un aéroport international, qui est donc assez proche de la ville. Et ensuite, la zone vraiment qui a été développée pour le tourisme, c'est cette zone-là. C'est cette avancée sableuse qui prend la forme d'un 7 et qui sépare donc la lagune est ici, de la mer des Caraïbes. Et donc, c'est cette zone de 7 km de long qui a été développée en faveur du tourisme. Nous allons y revenir. Quelques informations sur Cancun. Donc, lors du dernier recensement fait par le gouvernement mexicain, Cancun comptait 880 000 habitants, donc c'est une ville quand même d'envergure, une ville très importante. Je précise que le nombre d'habitants prend en compte les habitants à l'année, enfin les touristes qui viennent ponctuellement dans la ville. Elle a une position géographique avantageuse, comme nous venons de le voir, avec une position littorale au bord de la mer des Caraïbes. Cette position géographique lui donne de nombreux avantages. Son climat est largement favorable, c'est un climat ensoleillé, il y a plus de 250 jours d'ensoleillement sur l'année, sur les 365 qu'on compte une année. Donc c'est énorme, c'est plus des 2/3 de jours dans l'année où il y a du soleil. Les températures moyennes relevées sur une année sont de 27 degrés en moyenne. Bon, ça ne veut pas dire qu'il fait 27 degrés tous les jours, mais ça veut dire que en moyenne, tout simplement, il fait 27 degrés, donc il peut évidemment parfois faire moins, mais il fait souvent beaucoup plus, surtout l'été. Donc des températures très agréables, beaucoup de soleil. Nous allons le voir ensuite avec des photos de paysage, un paysage quand même agréable avec des plages de sable fin, une eau cristalline, une eau vraiment très claire. Tout cela, évidemment, va favoriser le développement du tourisme et de l'activité touristique dans cette ville, puisqu'on se dit que ça va intéresser les voyageurs. Donc le gouvernement mexicain décide de développer cette ville de Cancun pour le tourisme à partir de la fin des années 60, début des années 70. C'est justement au tournant de ces deux décennies, en 1969-70, qu'on décide de la développer. À la base, c'était un village de pêcheurs qui avait très très peu d'habitants. Et donc au fil des années, c'est devenu une destination prisée par les voyageurs, et notamment les voyageurs américains et canadiens, du continent nord, de l'espace nord-américain du continent. Il faut savoir qu'il y a plus de 4 millions de touristes qui viennent à Cancun sur les dernières années. Enfin, en tout cas en 2019, c'était même 6 millions. Ça a baissé un petit peu évidemment avec les 2 années de confinement et de Covid. Mais en 2019, la dernière année où on a vraiment pu recenser les touristes, il y avait 6 millions de touristes à Cancun et 54% d'entre eux étaient américains et canadiens. Donc on voit que la proximité des États-Unis et du Canada joue beaucoup dans le succès
de Cancun. Donc ici, je vous ai mis une carte que l'on retravaillera ensemble évidemment. Ce que l'on peut dire déjà, c'est qu'elle ne respecte pas totalement la méthode TOL. Je vous rappelle que TOL, c'est titre, orientation, légende et échelle. Donc ici, vous n'avez pas de titre. L'orientation n'est pas présente non plus. La légende est présente, évidemment. Je vais vous la décortiquer un peu avec vous. L'échelle n'est pas présente. Donc elle est extrêmement lacunaire. On va dire, il manque des choses. D'un point de vue de la légende, il y a les différents types de figurés dont on a déjà parlé. Je vous les rappelle. Figurés surfaciques, figurés linéaires et ponctuels. Donc figurés surfaciques, je vous rappelle, c'est ce type de figurés-là. Donc des grands carrés coloriés, c'est souvent pour représenter des zones assez grandes sur une carte. Donc ici, la ville de Cancun. La station balnéaire qui a été aménagée dans les années 70. Et les nouvelles stations balnéaires qui sont développées près de Cancun à cause ou grâce, ça dépend de comment on se place, du succès de la ville. Ensuite, nous avons aussi un figuré linéaire avec la route littorale, la route qui a été développée pour faire venir les touristes. Et enfin, des figurés ponctuels pour localiser des lieux précis. L'aéroport international de Cancun, qui est un des plus fréquentés du Mexique, c'est marqué. Et aussi l'ancien village de pêcheurs. Donc, cette carte, la légende est très bien fournie. Il y a les différents types de figurés qu'on a travaillé ensemble. On y reviendra. On retravaillera sur cette méthodologie en classe. Et donc, on peut dire que Cancun a une position vraiment privilégiée et attire les touristes. Donc, maintenant, je vais vous montrer en fait des paysages, comment le paysage a évolué à Cancun. Parce que, évidemment, pour attirer tous ces gens, il va falloir faire des aménagements. Donc, on peut voir l'évolution. En fait, ce sont 4 photographies tirées d'un article qui s'appelle Cancun, un complexe touristique créé ex nihilo, un article de 2018. Le terme ex nihilo, ça veut dire qu'en fait, ça a été créé à partir de rien. Il n'y avait rien sur place pour le tourisme et le gouvernement mexicain a tout construit, tout développé, tout aménagé pour le tourisme. Donc on peut voir que dans les années 1970, justement, cette avancée sableuse était vraiment vierge de quasiment tout habitant. On voit ici quelques cabanes de pêcheurs. Dans les années 72, on voit qu'il commence à y avoir des remblaiements, on peut voir qu'il commence à y avoir des routes qui sont un tout petit peu plus tracées. En 78, c'est encore majoritairement naturel, on voit qu'il y a encore énormément d'espaces verts, mais il commence à y avoir des constructions tout au bout de cette avancée sableuse. Et là, la photo de 2006, qui revient au terme dont je vous avais parlé dans l'introduction, ce terme de bétonisation, où on voit qu'il y a énormément d'aménagements, des hôtels, de nombreuses routes, de nombreux accès routiers qui vont relier les différents hôtels, des commerces, des magasins, de grands hôtels luxueux avec de nombreuses piscines. Alors là, on pourrait faire une critique, on y reviendra après quand on parlera de l'environnement, mais il y a forcément des gens qui sont contre cet aménagement, qui vont dire, qui vont trouver que c'est inutile de construire d'énormes piscines alors que la mer est à 200 mètres. On peut questionner l'utilité de ces aménagements, dans le sens où ça consomme énormément d'eau douce, pour un territoire qui est plutôt bien fourni en eau, en tout cas pour la baignade, je l'entends, pour se divertir, puisqu'il y a des eaux très claires à 200 mètres avec la plage. C'est une question que l'on peut poser, et on va y revenir après quand on parlera de l'environnement. Donc le tourisme, ça reste quand même très important pour le Mexique, c'est 10% de l'économie du Mexique, c'est-à-dire 10% de ce qu'on appelle le PIB. PIB, ça veut dire produit intérieur brut, c'est-à-dire que 10% de toutes les richesses créées par le Mexique sur son territoire proviennent du tourisme. Donc c'est extrêmement important pour le gouvernement mexicain de garder ce développement du tourisme. Pour autant, ce développement du tourisme, comme je l'ai un petit peu évoqué, il crée de nombreuses nuisances. C'est là qu'en fait, c'est compliqué de trouver l'équilibre, si vous voulez, entre continuer à développer le tourisme dans la région, puisqu'on voit que la région attire les voyageurs, mais en même temps, préserver la région des effets négatifs du tourisme.
Donc pour les effets négatifs, on peut évidemment parler de la pollution. Je vous ai mis ici une photographie de la pollution plastique sur une des plages de Cancun, tirée d'un site internet qui s'appelle territoiremarketing.fr sur Cancun, donc un article qui parle de Cancun. Et donc on peut voir une plage qui semble être quand même une plage assez jolie, de sable fin, avec des palmiers, de nombreux végétaux en arrière-plan. Et au bord de l'eau, énormément de plastique, des bouteilles plastiques, des déchets qui jonchent le sol et qu'on retrouve un petit peu partout sur plusieurs dizaines voire centaines de mètres. Donc là on voit l'impact humain, l'impact négatif du tourisme sur la région, et donc c'est vraiment une problématique. Ça, c'est la question de la pollution. Les hôtels qui sont construits rejettent aussi en grande majorité, jusqu'à peu en tout cas, rejeter leurs eaux usées directement dans la mer, donc ça faisait de la pollution marine évidemment. Le problème, c'est que ça pollue les eaux, donc ça fait qu'il y a moins de poissons, moins d'animaux. Il y a aussi des animaux qui vont malheureusement s'étouffer avec le plastique. On peut penser par exemple aux tortues. Les tortues, il y a eu de nombreux cas de tortues qui en fait sont décédées parce que en fait dans leur nez, dans leur narine, se coinçaient des pailles en plastique humaines qui avaient été laissées sur les plages, etc. Donc en fait, ça a un vrai impact sur l'environnement, sur la faune et sur la flore. Ça a un impact aussi social, puisque en fait, les habitants qui habitaient traditionnellement dans le village de pêcheurs et au bord de l'eau ont été, en fait, si vous voulez, expulsés et rejetés dans l'arrière-pays, un peu plus dans les terres, pour qu'en fait, seuls les touristes puissent venir au bord de l'eau et profiter des hôtels de luxe. Donc ça crée énormément de limites, et c'est ce qu'on appelle, et en fait Cancun est devenu ce qu'on appelle une destination de tourisme de masse. Donc le tourisme de masse, c'est un espace qui est aménagé, vous avez la définition ici, pour accueillir le plus de voyageurs possible. Mais forcément, si on en accueille le plus possible, ça va créer ça peut créer énormément de nuisances, et il faut réussir à garder cet équilibre qui est parfois un petit peu précaire. Je voulais terminer par ça, par une notion qu'a développée un géographe anglais, donc qui s'appelle Butler. C'est un géographe qui a écrit ce concept dans les années 80. Lui, il parle de cycle de vie du tourisme, donc je vous explique ce que ça veut dire. Bon, si vous ne retenez pas cette notion, ce n'est pas dramatique, mais je trouvais intéressant de terminer cette étude de cas par ça. Donc en fait, qu'est-ce qu'il veut dire Butler quand il parle de cycle de vie du tourisme? Ce qu'il veut dire, c'est que une destination attire du monde, et plus une destination touristique attire du monde, plus c'est certain qu'il va y avoir un moment où en fait il y aura trop de monde pour le lieu, et que ça va forcément créer des nuisances. Des nuisances en termes de pollution, en termes de conflits entre les habitants et les touristes, en termes de populations locales qui sont rejetées en arrière. Et donc c'est ça qu'il appelle le cycle de vie du tourisme. Pour lui, en fait, chaque lieu dans le monde qui est tourné vers le tourisme a une durée de vie. Et cette durée de vie, en fait, elle peut être accélérée par la présence humaine. Plus les gens viennent, plus l'espérance de vie d'un lieu, on va dire, se baisse. Et plus le lieu va rapidement être surchargé d'habitants, de touristes, et il y aura forcément des nuisances. Donc voilà, c'est pour dire que en fait, chaque lieu dans le monde tourné vers le tourisme, si on ne prend pas des mesures, évidemment, est voué à avoir de grosses problématiques en termes d'environnement, de pollution. C'est un terme un petit peu compliqué, je le reprendrai avec vous en classe, parce que je le trouve intéressant quand même, justement par rapport à cet équilibre qu'il faut trouver entre développement touristique et préservation de l'environnement. Toujours essayer de voir les deux facettes d'un problème ou d'un phénomène. Donc voilà, je voulais terminer par cette idée de cycle de vie du tourisme. Évidemment, nous reprendrons tout ça en classe. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite de bonnes vacances, et nous nous retrouvons à la rentrée pour reparler justement de toutes ces problématiques autour des littoraux.